Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la poursuite de la nouvelle carrière avec le FC Sud Tyrol. Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté fin octobre avec une série d'excellents résultats. On est actuellement deuxième au classement. Je pense que l'équipe est actuellement en train de surperformer. Bon, globalement, la tactique est bien comprise et bien maîtrisée par les joueurs, mais le championnat de Série B est un championnat qui est extrêmement compliqué, avec des équipes qui sont habituellement rodées et qui jouent régulièrement leur chance en Serie A, notamment Cremonense, Sassuolo, Brescia, Palerme, Salernitana, Cesena également. Enfin bref, il y a vraiment une très grosse concurrence. On va devoir rester sérieux et focus pendant encore 2 vidéos pour essayer au moins d'accrocher peut-être une place de barragiste. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé avec ces premiers résultats extrêmement encourageants. Je vais maintenant vous solliciter. J'ai besoin de votre avis et de vos retours sur les vidéos que je propose. Dans les vidéos qui vont arriver dans le futur pour continuer la carrière, j'ai besoin de savoir sur les vidéos que vous regardez habituellement sur YouTube dans une carrière, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui manque actuellement à mon contenu pour les rendre encore plus qualitatives? Et j'attends vraiment vos retours en commentaire, c'est extrêmement important et j'essaierai d'apporter des modifications. Est-ce que vous souhaitez avoir un retour plus précis sur les new gens qui arrivent au club? Un retour également plus précis sur les transferts que je pourrais mettre en place et les joueurs que je suis habituellement? Également un point sur l'entraînement? Enfin bref, j'ai besoin de vos retours constructifs pour essayer bien d'améliorer ce que je vous propose de façon assez régulière. On fait un petit point avant de commencer sur le championnat de la Serie A avec 2 équipes en tête, la Lazio et Naples à égalité de points avec 21 points, mais surtout une différence de but là encore égale avec +8. Et en troisième place, on retrouve l'Inter Milan en embuscade à 1 point derrière eux, avec une différence de but largement en leur avantage avec +13. Ce qu'on remarque, c'est que les différences de but sont globalement plutôt faibles, preuve que le championnat italien est un championnat extrêmement défensif et plutôt tactique. Enfin, pour l'instant, c'est ce qu'on remarque. On verra l'an prochain si on arrive à accéder à l'échelon supérieur. Aujourd'hui, on a énormément de matchs à voir ensemble, quasiment 4 mois pleins de compétition et surtout des résultats qui sont encore une fois extrêmement intéressants et parfois surprenants. On démarre avec début novembre, une victoire à la maison sur le score de 1-0 contre l'équipe de Frosinone, une équipe qui habituellement joue de façon assez régulière en Serie A. Là encore, on a été très solide avec notamment un Antonio Barreca sur le flanc gauche qui a été vraiment très très bon. Au niveau de la carte de charge, vous allez voir un petit peu comment s'est déroulée la rencontre. On a vraiment une équipe qui était globalement bien en place avec un jeu extrêmement axial et vraiment on a monopolisé quasiment l'intégralité du ballon dans le cœur du jeu. Par contre, du côté de Frosinone, c'était globalement plus dilué, une tactique, je pense, moins maîtrisée, des joueurs moins performants individuellement. En tout cas, tout était réuni pour offrir à notre public une très belle victoire sur le score de 1-0 grâce à un but de Silvio Mercage. Déplacement ensuite sur la pelouse de Cesena et un match nul 2 buts partout, une rencontre dans laquelle les 2 équipes ont proposé un football plutôt chatoyant, une possession globalement bien équilibrée, 53% pour eux, 47% pour nous. Au niveau des tirs, là c'est très intéressant, 2 équipes qui ont tenté énormément leur chance, 10 tirs pour eux, 13 pour nous. Enfin, globalement, un match nul qui n'est pas immérité. On a notamment pu compter sur un excellent Matteo Rover, homme du match, avec une note de 8,8 et surtout 2 buts marqués. Il a su parfaitement trouver les décalages et les bonnes passes de ses coéquipiers pour inscrire 2 buts salvateurs pour le partage des points contre cette belle équipe de Cesena. Contre Sassuolo, maintenant, une défaite à la maison, une défaite qu'on pourrait qualifier d'encourageante. On est tombé sur une équipe qui est actuellement leader au classement, qui est bien plus forte que nous et qui a montré dans cette rencontre qu'ils étaient vraiment armés pour pouvoir remonter quasiment tout de suite en Serie A. De notre côté, une défense plutôt aux abois et parfois un petit peu seule, avec des notes extrêmement faibles. 6-5, 6-7, 6-7, c'était un peu compliqué pour nos centraux et pour nos latéraux. Par contre, devant, on a été très bon et nos joueurs offensifs ont brillé, avec Kaziraki, Rover et Odogu, qui ont livré une véritable bataille et une excellente prestation. Du côté de Sassuolo, on a retrouvé une équipe extrêmement solide, aussi bien sur le plan défensif au milieu ou sur la ligne d'attaque, avec notamment Berardi, Loriente et Moulatieri qui ont été excellents et qui ont permis à l'équipe Sassuolo de s'imposer sur le score de 4 buts à 3. Odogu, le buteur nigérian, laisse astucieusement filer pour Kaziragi qui va venir centrer. Tout seul, Odogu peut reprendre un magnifique 1-2 à contre-temps contre Sigli et battu. On va ensuite marquer le but du 2-0. Tête qui va accélérer côté droit, qui va dribbler, provoquer, centrer fort devant le but pour la reprise de Kaziragi qui vient marquer le but du 2-0.
On va ensuite prendre un but pour la réduction du score sur un très bon service de l'Orienté qui retrouve Douag, qui va venir s'infiltrer, tirer dans le petit filet opposé. Lamana est battu sur une très belle frappe croisée. L'égalisation intervient sur un corner astucieusement bien tiré, une très belle combinaison de la part de Sassuolo pour le 2 buts partout. On est ensuite mené 3 buts à 2 avec un centre qui est mal négocié par la défense centrale et c'est Moulatieri qui vient marquer le but. Notre gardien est encore une fois malheureusement un petit peu passé au travers. Fabian Tête va venir centrer. Encore une fois, le ballon est mal dégagé et Kaziragi vient placer son pied pour le but du 3 buts à 3. Et en fin de rencontre, on a Obiang qui va passer dans l'axe, qui va décaler Berardi, une très belle frappe pendant la lucarne et ça fait 4 buts à 3. Dans une rencontre, encore une fois à l'extérieur, on s'incline 3 buts à 2 contre l'équipe de Spezia. On a pourtant eu l'opportunité de prendre le lead. Malheureusement, on a notre numéro 17, Kaziragi, qui a loupé son penalty en tirant totalement à côté du cadre. Derrière, l'équipe a été quand même plutôt fébrile malgré une possession très légèrement en notre faveur. Les joueurs de Spezia, dans une composition d'équipe en 4-1-2-1-2 diamant avec un bloc extrêmement resserré dans l'axe du terrain, a parfaitement su négocier et museler nos joueurs dans l'axe et dans le cœur du jeu. Une défaite globalement plutôt méritée, malgré qu'on ait eu d'une très bonne tentative. Nos joueurs offensifs n'ont jamais été capables de trouver le geste juste pour marquer les buts et pour pouvoir essayer au moins de rapporter le point du match nul. De décembre à fin février, on n'a que des résultats extrêmement positifs et très encourageants. Aucune défaite sur 2 mois de compétition, c'est extrêmement rare pour le souligner. Le premier résultat, après 2 défaites consécutives, c'est une très belle victoire à la maison devant nos supporters. Une victoire 3 buts à 1. Une équipe emmenée par un excellent Daniele Casiraghi qui a fait preuve de 7 passes clés dans la rencontre, ce qui est absolument fabuleux. Il a parfaitement su négocier et être vraiment le chef d'orchestre de notre tactique. Une victoire 3 buts à 1 extrêmement importante pour garder bien, notre place dans le haut du classement. Ensuite s'ensuit une victoire à l'extérieur contre une équipe qui est en difficulté, la Juve Stabia, actuellement bon dernier du championnat. On a là encore trouvé d'excellents joueurs sur le plan offensif. Matteo Rover avec la note de 9,7, 2 buts, 3 passes clés, 14 km d'avalée. Il a été vraiment intenable. Et son vis-à-vis en face de lui, notre cher ami Marco Ruggiero, aura passé là encore une très mauvaise soirée. Devant nos supporters, on enchaîne une 3e victoire consécutive, une très belle victoire 2-0 contre Mantova. Là encore, on a tout à fait asphyxié nos adversaires. 19 tirs, 11 cadrés, 2,70 Big G, une rencontre très bien menée. 91% de passes réussies, 82% de tacles remportés, 38% de têtes remportées, ce qui est globalement assez faible, mais on manque, je pense, un petit peu de physique et d'agressivité dans les duels. Ça va se corriger dans les semaines à venir avec certainement un petit changement au niveau de la tactique, mais globalement, c'est plutôt bien maîtrisé. On enchaîne sur une 4e victoire consécutive, ce qui est très rare pour le souligner, contre l'équipe de Bari, 3 buts à 1 à l'extérieur. Bareka, Odogu et Kaziragi, qui est vraiment sur une excellente dynamique. On a imprimé un rythme extrêmement important. 166 courses à haute intensité contre 122. Autant dire qu'il y avait une équipe qui avait envie de gagner et l'autre qui était là peut-être uniquement pour prendre le point du match nul. Dans un 4-4-2 plutôt défensif, l'équipe de Bari a subi des foudres, avec notamment un excellent but de Bareka sur une frappe très puissante dans le petit filet opposé. On a ensuite un véritable numéro d'artiste de Kaziragi sur le flanc gauche qui vient vraiment créer le surnombre. La balle est transférée par Odogu qui vient placer un magnifique plat du pied et une frappe très forte au ras du poteau. L'équipe de Bari va ensuite réduire le score pour le but du 2-1 avec Mangiore qui passe à Bonfanti qui va placer un véritable missile, un avion qui vient se loger sous la barre transversale. Et en fin de rencontre, Bareka qui va venir côté gauche provoquer. La frappe est détournée par la barre transversale et ensuite on a une action bien menée collective avec notamment Fabien Tête qui va repasser la balle à notre ami Kaziragi pour le but du 3 buts à 1. À la maison, victoire contre Cittadella sur le score de 1-0. Une équipe adverse qui avait pourtant un plan extrêmement offensif, un jeu de passes courtes, des passes extrêmement et un tempo plutôt lent, du dédoublement et du redoublement de passes et des mouvements sur les joueurs de côté. Malheureusement pour eux, malgré en tout cas une possession à 58%, ils n'ont pas réussi à trouver la moindre faille dans notre tactique. De leur côté, on est sur 2 tirs 0 cadrés,
Quant à nous, on a proposé un jeu de contre-attaque avec énormément de verticalité, 11 tirs, 5 cadrés, un 14 d'XG, un but et un seul marqué par Daniele Casiraghi sur un très très beau coup franc. Ça suffit largement à notre bonheur. Et pour clôturer ce mois de décembre avec énormément de rencontres, match nul, un but partout contre l'équipe de Modena. On va ensuite connaître une période plus compliquée. Pourtant, ça démarre idéalement. Début janvier, une victoire à la maison devant nos supporters sur le score de 2-0 contre Catanzaro. Ensuite, on va enchaîner 6 matchs nuls d'affilée. Je n'ai pas réussi à trouver pourquoi on a eu d'un coup une petite baisse de forme. En tout cas, au niveau des résultats, on a affronté des équipes de haut de tableau. C'est peut-être ça justement la petite différence. C'est qu'on a affronté des équipes très bien classées, des joueurs qui sont légèrement meilleurs que nous. En tout cas, même si c'est des matchs nuls, même si on perd des points, au moins on ne perd pas. On continue à engranger tout doucement un petit capital au niveau du classement. Et ça, par contre, c'est extrêmement important pour la suite du championnat. Le premier nul, c'est contre l'équipe de Sassuolo, leader au classement, bien emmené bien sûr par l'immense Federico Berardi. On a réussi à égaliser sur un but magnifique de Dogu qui nous permet bien, de prendre un point extrêmement important. Comptablement, ça fait du bien. Ensuite, contre Frosinone, un autre match à l'extérieur, 2 buts partout. Là encore ici, on a eu pourtant les opportunités, mais on a réussi pourtant à mener 2-0, mais on a plié, on a rompu. En fin de match, on prend un but à la 85e et à 96e avec un très très beau doublé du buteur Emanuele Pecorino. Contre la Reggiana, bon 17e au niveau du classement, match nul à 0 partout. On n'a pas réussi à trouver la faille dans une tactique extrêmement défensive de la part de nos adversaires. Ensuite, Cremonense, 3e au classement. Il fallait à tout prix réussir à prendre des points contre un concurrent direct pour les places importantes. Je craignais vraiment ce déplacement à l'extérieur, mais heureusement pour nous, on a réussi à ne pas perdre et surtout à accrocher le point du match nul. Ensuite, 2-0-0 consécutifs. Le premier contre la Samp et le deuxième contre Brescia. Autant dire que cette période a été quand même globalement intéressante, même si parfois un peu inquiétante. J'ai vraiment eu peur de voir ma saison m'échapper sur cette série, en tout cas de 6 matchs nuls consécutifs. Heureusement pour nous, on a retrouvé un petit peu de couleur début mars avec une très belle victoire à la maison, 3-1 contre l'équipe de Spezia. Sur son flanc gauche, Barreca a été absolument intenable, un excellent débordement, un centre fort devant le but et notre buteur nigérian qui surgit pour l'ouverture du score en deuxième période sur un bon mouvement de Matteo Rover. Celui-ci trouve parfaitement Casiraghi qui va venir s'infiltrer et venir tirer au premier poteau. Le gardien Chichizola est battu 2-0. On va ensuite concéder la réduction du score sur Innocenti qui va passer dans l'axe du terrain pour Nagui qui va frapper notre gardien Polozzi. Malheureusement, on n'a pas les mains assez fermes pour repousser la tentative du milieu de terrain. Et en fin de rencontre, Odogu de la tête se bat. Rover intercepte. Odogu qui va se battre de nouveau, repasser à Rover et ça fera 3-1. Après cette série d'excellents résultats, on arrive à maintenir notre position au niveau du classement. Nous sommes toujours deuxième. Bon, bien sûr, on est décroché derrière Sassuolo qui sont vraiment une équipe largement au-dessus du lot. En tout cas, rien n'est fait. On a uniquement 3 points d'avance sur le troisième qui est Cremonense. Je pense que normalement, on est plutôt bien parti pour être barragiste. On a quand même quasiment 12 points d'avance sur le septième. Ça devrait plutôt bien se passer. On va devoir rester prudent, extrêmement humble. On va continuer à travailler. Mais pour le moment, je suis extrêmement optimiste sur au moins réussir à finir dans les 7 premiers au niveau du classement. Si on arrive à avoir d'aussi bons résultats, c'est preuve que les joueurs sont extrêmement réguliers. Et pour ça, au niveau des stats, ça ne trompe pas. Sur les 4 meilleurs joueurs du championnat, on a 3 joueurs qui sont de chez nous. Le premier, c'est Matteo Rover. On en avait déjà parlé. C'est notre petit électron libre sur le côté, notre attaquant intérieur soutien. 7,38 de notes, 6 fois homme du match déjà. Ce qui est absolument... Enfin, franchement, c'est magnifique. On retrouve en troisième position le latéral gauche, Antonio Barreca, 7,35 de notes. Et ensuite, on retrouve bien sûr notre meneur de jeu, Daniele Casiraghi, à la quatrième place, avec là encore une très belle note de 7,30. Les meilleurs buteurs du club sont pour l'instant Raphaël Odogu, notre buteur nigérian, avec 15 buts. D'ailleurs, on retrouve Rover avec 13 buts et Casiraghi avec déjà 11 buts de marqué, ce qui est plutôt pas mal pour un numéro 10. Et en termes de passes D, Casiraghi a 10 passes D, Fabien Tête déjà à 8, notre meneur de jeu en retrait
qui est vraiment là pour dicter le jeu et pour amener sa touche créative, est un joueur extrêmement précis et précieux dans la création des occasions. Matteo Rover, 7 passes D. Laia Lateral Barreca, 7 passes D. Enfin, on a quand même des joueurs qui sont extrêmement réguliers, très bons, et ça, c'est hyper encourageant pour la dernière partie de la saison. On a également eu le fameux rapport pour la promotion des jeunes qui vont intégrer notre équipe U18. Alors, d'après le club, c'est une excellente promotion, mais quand on voit les joueurs actuels de l'équipe jeune, en effet, ça peut être forcément que très bien, parce qu'on a vraiment des joueurs qui sont absolument catastrophiques. Et les seuls joueurs qu'on pourrait avoir de potable, c'est dans la ligne offensive, apparemment. On aurait des buteurs qui seraient probablement ou globalement assez intéressants. Les finances du club, c'est plutôt compliqué. J'ai en effet refait quasiment l'intégralité du staff de mon équipe. J'ai donc dû virer énormément et j'ai recruté pas mal de gars qui pourtant étaient libres, mais forcément, ça coûte de l'argent et au niveau du solde, on est à moins 7 millions. Bon, c'est pas catastrophique, ça va forcément impacter notre budget transfert pour l'an prochain, mais il fallait vraiment amener de la qualité dans le staff pour bien améliorer l'entraînement, le recrutement, mais également la partie médicale. Je me devais vraiment modifier tout ça. Ça coûte des sous, mais forcément, c'est un investissement sur du long terme. Et pour conclure la vidéo, on fait un petit point sur la vision du club. D'un côté, la vision des dirigeants et d'un côté, celle des supporters. Pour le board, ils sont globalement très satisfaits du travail qu'on met en œuvre et des performances qu'on a au niveau de l'équipe sur le terrain. Ils sont ravis du soutien qu'on a auprès des joueurs. Ils sont extrêmement contents, là encore, qu'on soit en course pour essayer de monter en Serie A, déjouant actuellement tous les pronostics. Les supporters, eux, sont également très contents. Ils sont très contents de l'avenir du club et de la vision du club pour l'avenir. Ils sont eux aussi très contents des victoires qu'on a obtenues contre Spezia et du match nul obtenu contre l'équipe de Sassuolo. Au niveau de la dynamique de groupe, l'atmosphère au club est très bonne. On a globalement le soutien de l'entraîneur et la cohésion de l'équipe est plutôt moyenne. Ça peut être encore amélioré, mais ça va venir tout doucement avec du travail et avec surtout beaucoup de temps. Pour cette fin de saison, on va avoir deux objectifs qui seront prioritaires. Essayer au moins de conserver cette deuxième place pour une accession directe en Serie A. Et si malheureusement on n'y arrive pas, il y aura toujours les barrages pour essayer bien d'aller chercher une place qualificative et une très belle place qui nous permettrait de découvrir l'élite du championnat italien. Les joueurs sont impliqués, concentrés et motivés. La tactique est très bien comprise. Les joueurs savent maintenant ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout du championnat. Il reste vraiment très peu de matchs, des grosses affiches à disputer. On va tout donner pour obtenir le meilleur et faire plaisir surtout à nos supporters. Je compte sur vous pour lâcher l'abonnement, le like, le commentaire et le partage. C'est hyper important pour la visibilité, le référencement et le développement de la chaîne. Vous retrouverez en description un lien vers Twitch, mais également un lien vers mon Discord. Si vous souhaitez venir discuter football avec nous et partager vos stories, vous êtes bien sûr les bienvenus. On se retrouve très vite pour la partie 3. Allez, ciao les gars.